Ce compagnon est mort, dans sa propre maison. Pas par accident, pas par ennemi humain, mais par une créature invisible que peu connaissent. Le prophète a expliqué pourquoi, et ce détail change tout. Il rentre chez lui à Médine, pensant à sa journée. En ouvrant la porte, il aperçoit un serpent, mais ce n'est pas un simple serpent. Quelque chose de beaucoup plus dangereux se cache derrière. Sans réfléchir, il prend sa lance. Il agit par instinct, comme tout humain face à un danger immédiat. Mais il ignore que ce qu'il affronte n'est pas ordinaire. C'est un djinn sous forme de serpent. Le combat est violent et rapide. Le compagnon frappe, le serpent riposte. Une lutte qui finit tragiquement. Les deux tombent, morts. La maison devient silencieuse, lourde de peur et de stupeur. Les voisins et compagnons accourent. Ils cherchent à comprendre. Comment un serpent a-t-il tué un homme pieux et fort? Le mystère intrigue tout le monde. Ils vont voir le prophète pour obtenir des réponses. Sa parole est précise et lourde de sens. À Médine, il y a des djinns qui se sont islamisés. Certains vivent parmi nous sans qu'on le sache. Il explique la règle essentielle. Si vous voyez quelque chose dans vos maisons, avertissez-le 3 jours. S'il part, c'est un djinn. Sinon, tuez-le, car c'est un shaitan. Le serpent n'était donc pas un animal ordinaire. Il s'agissait d'un djinn qui a pris cette forme. Une créature invisible mais capable de tromper et de tuer. Le compagnon n'a pas averti le djinn. Il a agi directement. Le résultat, un affrontement mortel où l'homme et le djinn ont péri. Important. Ce n'est pas un enlèvement. Ce n'est pas une possession. Ce n'est pas une disparition. C'est une confrontation directe, rare, mais réelle. L'imam An-Nawawi explique: certains serpents à Médine étaient des djinns musulmans. Ils pouvaient coexister sans danger si on les respectait et qu'on suivait les règles du prophète. Ce récit montre que le monde invisible n'est pas un jeu. Agir sans connaissance peut être fatal, même pour les meilleurs croyants. Contrairement aux rumeurs, aucun sahabi n'a été kidnappé par les shayatines. Mais certains ont eu des interactions dangereuses avec des djinns. Cette histoire est la preuve. Le prophète n'a jamais encouragé la confrontation directe avec les djinns. Le vrai courage, c'est suivre la sunna et se protéger par le dhikr, pas la force. Allah dit: certes, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Al-Hijr, V42. La protection vient de la science, de la foi et du rappel d'Allah. Aujourd'hui, nous sommes plus vulnérables que les Sahaba. Ignorance, isolement et manque de vigilance spirituelle rendent les humains plus sensibles aux attaques invisibles. Les djinns n'ont pas besoin d'enchaîner un corps. Ils préfèrent troubler l'esprit, provoquer la peur ou pousser à l'erreur. L'intelligence et la foi sont nos vraies armes. Ce hadith détruit 2 idées fausses: le déni du monde invisible, le sensationnalisme et les histoires d'enlèvement. La réalité est plus subtile et effrayante. L'islam est équilibré. Il reconnaît le monde invisible mais interdit de le chercher ou de l'affronter sans connaissance. Agir avec science protège la vie et l'âme. Même les meilleurs peuvent tomber sans savoir. Le vrai courage est de respecter les règles divines et de se protéger par le dhikr et la connaissance. Le compagnon est mort, mais pas par faiblesse de foi. Il est mort par ignorance d'une règle invisible. Une leçon que chaque croyant doit comprendre. La science protège plus que la force. Même un homme fort peut périr face à un djinn sans la guidance appropriée. Ce hadith est étudié dans les cercles de fiqh et de aqida. Il n'est ni conte ni histoire d'horreur, mais preuve de la rigueur de l'islam. Il enseigne que le monde invisible doit être pris au sérieux. Agir avec connaissance, prudence et foi est obligatoire pour la sécurité de l'âme et du corps. Voici précisément le hadith dont nous parlons depuis le début. Il est rapporté par Muslim. Un compagnon des Ansars rentre chez lui et trouve un serpent dans sa maison. Il l'attaque avec sa lance. Le serpent se dresse, l'attaque à son tour. Les deux sont mortellement touchés. Les compagnons rapportent l'affaire au prophète, qui révèle une vérité terrifiante sur certains serpents. Le prophète dit alors: certains serpents sont des djinns qui ont embrassé l'islam. Si vous en voyez dans vos maisons, avertissez-les 3 jours. S'ils reviennent après cela, tuez-les, car ce sont des shayatines. Muslim. Ce hadith bouleverse la compréhension du monde invisible. Certains djinns vivent parmi les humains, parfois sous forme animale. Ce compagnon n'avait pas averti le serpent. Il ignorait que certains djinns musulmans résident dans les demeures humaines.
Le prophète n'a pas blâmé l'homme, mais il a établi une règle spirituelle et juridique majeure. Ce récit montre que le combat entre l'homme et le monde invisible peut être fatal, même sans intention. L'islam ne nie pas l'existence d'un peuple organisé parmi les djinns. Allah dit « Il y a parmi nous des musulmans et des injustes » Sourate Al-Djinn 72, 11. Comme les humains, ils ont des croyants, des pervers, des communautés entières, et même des territoires. Parmi ces peuples, les savants citent les djinns de Nasibin. Ibn Mas'ud rapporte que le prophète récita le Coran à un groupe de djinns venus de Nasibin. Ils crurent immédiatement. Bukhari, Muslim. Ce sont eux qui dirent « Ô notre peuple, nous avons entendu un livre révélé après Moïse. » Sourate 46, verset 30. Ces djinns de Nasibin ne sont pas des shayatines. Ils sont un peuple de djinns musulmans, structurés, obéissant à Allah. Cela prouve une chose essentielle. Le monde invisible n'est pas chaotique. Il est organisé, hiérarchisé et soumis aux lois d'Allah, tout comme le monde des humains. Mais attention, tous les djinns ne sont pas pieux. Allah dit, « Parmi nous, il y a des injustes. Ceux-là seront le combustible de l'enfer. » 72, 15. Les shayatines font partie de ces injustes. Ce sont eux qui attaquent, trompent, possèdent, et parfois, se manifestent sous forme de serpents ou d'ombres. C'est pour cela que le prophète a donné une méthode claire. Avertir avant d'attaquer. 3 jours. 3 avertissements. Une miséricorde même envers l'invisible. Mais après cela, l'ordre est ferme. L'islam protège l'homme, sans nier la réalité dangereuse de certains djinns hostiles. Ce récit prouve une chose capitale. Le voile entre les mondes est fin. Un simple retour à la maison peut devenir un affrontement mortel avec une créature invisible. Le croyant ne vit pas seulement dans le monde matériel, mais au croisement de 2 réalités, celle que l'on voit et celle que l'on ignore. Ce hadith n'est pas une histoire pour faire peur. C'est un avertissement stratégique. Le musulman doit être lucide, armé spirituellement, et conscient que certains dangers ne se voient pas. L'ignorance face au monde des djinns a déjà coûté la vie à un compagnon. Ce n'est pas un mythe. Les savants expliquent que certains djinns habitent les maisons, surtout celles où le rappel d'Allah est absent. Ibn Taymiyyah, rahmahullah, confirme que les djinns résident dans les lieux impurs, sombres ou abandonnés spirituellement. Plus une maison est vide de dhikr, plus elle devient un territoire occupé par l'invisible. Ce n'est pas symbolique, c'est une réalité reconnue par les savants. Le prophète a aussi dit, lorsque l'homme entre chez lui et mentionne le nom d'Allah, le shaitan dit « Pas de gîte pour vous ce soir, Muslim ». Une simple parole change l'équilibre entre les mondes. Ce hadith montre que la protection commence dès le seuil de la maison. Sans cela, l'homme s'expose sans même le savoir. Certains récits rapportent que des djinns ont attaqué des humains par vengeance, intrusion ou ignorance. Mais aucun djinn ne peut nuire sans la permission d'Allah. Leur ruse est faible, dit Allah, 4,76. La vraie force du croyant réside dans sa connexion à Allah, pas dans la confrontation directe avec l'invisible. Les Sahaba n'étaient pas des hommes naïfs face à l'invisible. Ils savaient que les djinns pouvaient entendre, voir et se déplacer plus vite que l'homme. Allah dit, « Il vous voit, lui et sa descendance, d'où vous ne les voyez pas. » 7, 27. Cette conscience permanente forgeait chez eux une discipline spirituelle stricte et une vigilance constante. C'est pour cela que le prophète enseignait des protections précises avant de dormir, avant d'entrer aux toilettes, avant les rapports conjugaux. Chaque acte quotidien était sécurisé. Ce n'était pas de la peur, mais de la stratégie. Le croyant ne provoque pas l'invisible, il se protège. Celui qui néglige cela marche sans armure. Les savants expliquent que les attaques des shayatines augmentent lorsque l'homme est isolé, fatigué ou spirituellement affaibli. Le prophète a dit « Le loup ne mange que la brebis isolée ». Ce principe s'applique aussi au monde des djinns. L'éloignement du rappel ouvre des portes que l'homme ne soupçonne même pas. Ibn al-Qayyim rahimahullah explique que la majorité des nuisances des djinns proviennent d'un manque de protection spirituelle chez l'humain. Lorsque le dhikr disparaît, l'homme devient vulnérable, même sans provocation directe. Le monde invisible n'attaque pas au hasard, il exploite les failles. Et la plus grande faille reste l'oubli d'Allah dans la vie quotidienne. Cette histoire n'est donc pas seulement un récit ancien,
Elle nous concerne aujourd'hui. Chaque maison, chaque nuit, chaque silence est soit protégé, soit exposé. Le prophète a transmis ses enseignements pour une raison précise, que le croyant vive en sécurité dans un monde où l'invisible est réel. La question finale reste ouverte. Sommes-nous prêts? Si cette histoire t'a ouvert les yeux sur une réalité que peu osent t'expliquer, alors ne reste pas simple spectateur. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains récits authentiques sur les djinns, les sahaba et le monde invisible. Partage cette vidéo. Peut-être qu'Allah protégera quelqu'un grâce à toi. Et dis-moi en commentaire, connaissais-tu ce hadith avant aujourd'hui?